Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à l'espérance de variables aléatoires. On a vu précédemment que pour définir la loi d'une variable aléatoire x, c'est-à-dire la probabilité que x soit compris entre a et b, si mettons que quand x est une variable aléatoire réelle, pour définir cette probabilité, on utilisait une sorte de transfert où on calculait la probabilité de l'ensemble des événements petit oméga qui appartient donc à l'univers grand oméga, qui vérifie cette condition, qui vérifie la condition que x oméga appartienne à l'intervalle AB. Et donc, on a utilisé cette mesure de probabilité sur le grand univers oméga pour définir des lois de probabilité sur R. Et là, ici, on va utiliser une construction similaire pour définir l'espérance d'une variable aléatoire, à savoir que donc l'espérance d'une variable aléatoire réelle x, ça va être cette intégrale x de petit oméga dp de oméga, donc où là, on a utilisé la mesure de probabilité sur l'univers pour définir cette intégrale. Une autre façon d'écrire la même chose, euh, de dire que c'est l'intégrale sur R de x dp de x, ou dp de x, ça va être la mesure image sur R par x. Alors là, peut-être que ce serait bien pour situer les choses de regarder dans le cas particulier d'une variable à densité. Donc, dans le cas d'une variable à densité, le dp de x, ça va être f de x dx, où f, c'est la densité. Et l'espérance, notre variable aléatoire, sera définie donc par cette formule. Bon, je vous rappelle que la plupart des variables aléatoires réelles qu'on va voir dans le programme, ça va être des variables à densité. Donc, en général, on utilisera cette formule pour calculer une densité. Si on a une variable aléatoire discrète, à ce moment-là, on utilise une sorte de moyenne, à savoir que la note moyenne qu'on va avoir, ça va être la probabilité d'avoir 10 multiplié par 10 plus la probabilité d'avoir 11 multiplié par 11, etc. Et donc, en faisant cette moyenne, en fait, ça nous donne l'espérance de notre variable aléatoire discrète. Alors là, j'attire sur votre attention sur le fait que il n'est pas certain que je puisse calculer cette intégrale pour tout variable aléatoire. En particulier, il y a des variables aléatoires comme la variable de loi de Cauchy où cette intégrale est mal définie, puisque autant le fait que la mesure de probabilité de l'univers entier est égale à 1, donc ça nous assure que euh, la masse, donc la probabilité totale, va être bien définie. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Autant ici, le fait de rajouter un x ici, ça va faire que potentiellement, cette intégrale pourrait diverger, comme c'est le cas pour une variable aléatoire de Cauchy. Alors, on va voir quelques propriétés assez intuitives de l'espérance. Bon, bah, il y a déjà la linéarité. Bon, si x est positif, e de x va être positif, ça c'est assez clair. Alors, l'espérance, ça sert à définir la variance. Je vais, je ne vais pas parler beaucoup de ce cours, dans ce cours de la variance. Je pense que j'en parlerai plus dans les vidéos dédiées sur l'indépendance. Néanmoins, ça servira pour l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev et ça servira aussi pour le théorème central limite. Et en tous les cas, la variance, c'est défini par cette expression-là. Alors, en développant de manière assez immédiate, on peut aussi retrouver cette formule-là, voir qu'il y a donc équivalence entre ces deux formules. Mais je ne vais pas plus développer que ça et probablement que je ferai une vidéo dédiée sur la variance plus tard.
En attendant, on va passer aux inégalités, donc là, qui sont vraiment trop centrales dans le programme, à savoir l'inégalité de Markov et l'inégalité de Chebyshev. Donc l'égalité de Markov, c'est pour une variable x positive. Et donc si on a a qui est strictement positif, la probabilité que x soit plus grand que a, c'est plus petit que l'espérance de x divisé par a. Alors, je pense que c'est intéressant pour bien comprendre le sens du théorème de voir la démonstration qui est assez courte, d'autant plus que comme cette démonstration est assez courte, parfois on la demande à l'écrit ou à l'oral. Alors, on va regarder cet événement là. Donc, l'événement, c'est x plus grand que a. Donc, euh, quand on représente les choses comme ça, il faut bien comprendre que là, on parle de tous les petits oméga qui appartiennent à l'univers, tels que grand X de oméga soit plus grand que A. Et donc, si on a un oméga qui vérifie ça, bon, bah, bien sûr, A va être plus petit que X. Et donc, de deux choses l'une, soit on est dans le cas où on a un oméga qui appartient à cet ensemble-là, donc du coup, x de oméga, bon, bah, ça va être plus grand que a. Si maintenant je note 1, cette fonction indicatrice, donc la fonction indicatrice donc de cet événement, donc 1 de oméga, bon, ça me fait 1, et donc effectivement, a va être plus petit que x. Si maintenant j'ai un oméga qui n'appartient pas à cet ensemble-là, bon, bah, 1 de ce oméga, comme c'est une fonction indicatrice, ça va me donner 0, donc à gauche c'est 0, et donc par ailleurs, x de oméga, eh bien, ça va être positif. Et pourquoi ça va être positif? Ben, parce qu'on a supposé grand X positif. Donc, dans les deux cas de figure, j'ai ceci qui est plus petit que cela. Donc, si maintenant je prends l'espérance à gauche et à droite, j'obtiens donc cette inégalité. L'espérance de la fonction indicatrice donc de cet événement x plus grand que a, c'est égal à la probabilité que x soit plus grand que a. Et du coup, si je divise par a, donc qui est strictement positif, j'obtiens le résultat. Alors, j'attire votre attention sur une chose, savoir que ici, je pourrais élever, donc x est positif, a est positif, donc je pourrais élever mon x à la puissance p et dire que la probabilité que xp soit plus grand que a puissance p, c'est plus petit que x puissance p sur a puissance p. Et donc parfois, il y a des variations du théorème de Markov où à la place de x, on va utiliser une puissance de x. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer dans l'égalité de bien-aimé Chebyshev. Alors, l'égalité de bien-aimé Chebyshev nous donne ceci, savoir que la probabilité que x moins l'espérance de x en valeur absolue. Donc là, il faut comprendre que c'est un petit peu comme si on avait centré x en 0 pour s'assurer que euh, la, la variance, pardon, l'espérance de cette variable soit nulle. Ça va être plus petit que la variance de x sur a carré. Alors, comment on montre ça? Eh bien, bah, ici, simplement, on va élever à gauche et à droite au carré. Donc, comme c'est positif, il n'y a aucun problème, hein, c'est bien une équivalence. Et donc, la probabilité que x moins l'espérance de x au carré soit plus petit que a au carré, en fait, ça va être plus petit, en utilisant l'égalité de Markov, ça va être plus petit que l'espérance de x moins espérance de x au carré divisé par a carré. Et là, si vous utilisez donc la définition de la variance, ici, vous apercevez que ça, bah, c'est exactement la variance de x, et du coup, on a bien la formule. Donc ça permet d'obtenir l'égalité de bien-aimé de Chebyshev, donc, qui sont vraiment des inégalités qu'on retrouve très souvent à l'écrit et encore plus à l'oral. Alors maintenant, on va passer au théorème de convergence. Alors, c'est des théorèmes qui ressemblent beaucoup aux théorèmes qu'on a dans LP, convergence monotone, lemme de Fatou et convergence dominée. Cependant,
pour bien définir ça, il faut d'abord que je définisse la convergence presque sûre. Alors, on va faire une petite preview de ce qui nous attend, à savoir la définition de la convergence presque sûre. Alors voilà, j'y suis. Donc xn, xn va dépendre de n, donc c'est une suite. Donc pour chaque entier n, je vais définir une variable xn. Et on va dire que xn va tendre presque sûrement vers x, on se commente comme ça, si si donc l'ensemble des oméga, donc des petits oméga qui appartiennent à l'univers, donc pour chaque petit oméga, en fait, donc si je prends un oméga qui est bien défini, je peux calculer donc x1 d'oméga, x2 d'oméga, x3 d'oméga et aussi x d'oméga. Et ce que je vais trouver donc pour chaque petit oméga, c'est que xn de oméga va tendre vers x d'oméga. Donc, pour un oméga fixé, donc là, maintenant, si c'est n qui varie, xn d'oméga, ça va être une suite réelle, et il se trouve que cette suite réelle va tendre vers x de petit oméga. Et il se trouve que l'ensemble des petits oméga qui vérifient cette propriété-là, quand on a convergence presque sûre, c'est par définition un ensemble de probabilité 1. Alors, ça veut pas dire que forcément, il est impossible que xn ne converge pas vers x pour certaines valeurs de oméga, mais par contre, ça veut dire que pour les oméga tels que xn d'oméga ne convergent pas vers x d'oméga, ça va être un ensemble qui est de probabilité nulle. Et donc voilà, c'est ça la convergence presque sûre. Donc ça ressemble beaucoup à la convergence simple des fonctions. Et donc, donc maintenant qu'on a ça en tête, on va regarder les théorèmes de convergence. Donc, comme j'ai dit, c'est très similaire au théorème de convergence monotone Fatou et convergence dominée. Donc, si on a une suite de variables positives, donc comme pour la convergence monotone, il faut que mes xn soient positifs et que ça converge presque sûrement vers x, alors l'espérance de xn va converger vers l'espérance de x. Donc maintenant, lemme de Fatou, encore très similaire. Là, attention, nos lemmes de Fatou, il faut que les xn soient positifs comme dans LP. On a que l'espérance de la limite inf de xn. Donc là, limite inf, c'est limite inf au sens du limite inférieure de suite. On verra plus tard une définition de limite supérieure d'événements. Donc là, il faut bien comprendre que xn, donc c'est une suite qui dépend de n à oméga fixé. Et donc, la limite inférieure de cette suite de réels donc a pour espérance une valeur qui va être inférieure ou égale à la limite inférieure de l'espérance de xn. L'espérance de xn, là, il n'y a pas de problème, ça va bien être pour chaque item, ça va être bien un nombre réel défini. Et on a que la limite inférieure de cette suite va être supérieure à ça. Le théorème le plus utile, ça reste, comme dans LP, la convergence nominée, à savoir que si xn converge presque sûrement vers grand X et qu'on a une hypothèse de domination assez forte, à savoir qu'on a Z L1, donc L1, ça veut dire que la valeur absolue de Z est d'espérance finie, eh bien, si on a convergence presque sûre, l'espérance de xn va converger vers l'espérance de x. Voilà. Donc, pour terminer, je vais parler de la méthode de caractérisation par fonction test, à savoir que parfois, il y a des exercices où vous construisez une variable aléatoire, voilà, en utilisant d'autres variables aléatoires, et on me demande, bon, alors c'est quoi la variable la loi de la variable aléatoire qu'on vient de construire? Donc, il y a une méthode qui est assez efficace, c'est la méthode dite de fonction test. Donc, alors, par contre, ça ne va marcher que si
la variable aléatoire que vous avez construite est une variable aléatoire à densité, mais comme dans le programme, vous n'avez que quasiment des variables aléatoires à densité, eh bien, il n'y a pas de problème pour définir, pour l'utiliser. Ça donne des calculs qui sont souvent plus agréables que quand vous utilisez, par exemple, la fonction de répartition. Donc, l'idée est la suivante. Vous prenez une fonction phi, alors quelconque, donc on ne sait pas, c'est un phi, on ne sait pas quelle fonction c'est en particulier, mais c'est juste, ce qu'on sait juste que ça va être une fonction continue bornée. Et on va calculer l'espérance de phi de x, et donc par la formule de transfert, c'est égal à ceci. Donc, bon, comme il n'y a pas de problème, comme x est à densité. Et en utilisant ça, en fait, on va pouvoir déterminer f de x qui va être la densité de notre variable aléatoire grand X. Alors, je vais donner un exemple pour bien voir comment ça marche. Donc ici, on va prendre un exemple très simple. Je ferai un exemple plus avancé dans l'exercice à la fin du cours. On va prendre U, une loi uniforme, et on regarde x qui est égal à moins ln de U. Donc je prends un phi quelconque. Bon, très bien. Et donc, il continue borné. Alors, il se trouve que si nécessaire, vous pouvez prendre phi à support compact, c'est infini. S'il se trouve que ça peut simplifier au calcul, la caractérisation marche quand même, mais en général, prendre une fonction continue bornée, ça suffit à conclure. Donc, en tout cas, ici, on calcule donc l'espérance de phi de grand X. Donc, c'est égal à ceci parce que je vous rappelle, donc là, grand U, c'est la loi uniforme, donc ça va être la densité de grand U, ça va être la fonction indicatrice du segment 0,1. Et donc, j'ai cette intégrale-là. Là, je peux faire un changement de variable, et en faisant mon changement de variable, j'aboutis à cette formule-là. Donc, l'espérance de phi de grand X, c'est égal à ça. Et là, il se trouve que je reconnais en fait la densité d'une variable exponentielle de paramètre 1. Et comme la densité caractérise la loi, eh bien, j'en conclus que ma loi grand X, en fait, c'est une variable exponentielle de paramètre 1. Donc voilà. L'idée est vraiment, c'est une méthode, vraiment, vous suivez le schéma et normalement, il n'y a pas de souci. Vous regardez donc phi de grand X ou phi quelconque, voilà, qui n'est pas défini. Bon, vous donnez l'expression de grand X, et à ce moment-là, vous vous débrouillez pour, en faisant des changes de variables, vous ramenez à une situation où on a un phi de x multiplié par une fonction f de x, et cette fonction f de x va à la densité. Vous reconnaissez, si possible, f comme la densité d'une loi qu'on connaît déjà, et dire, bon, ben voilà, la loi de grand X, c'est ceci. Voilà, on va donc s'arrêter là. Et donc la prochaine fois, on verra donc les fonctions génératrices pour les variables discrètes. Merci bien.